Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, à nouveau en ce lundi 23 décembre 2024, 16h01, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, m'indiquer de quel endroit vous regardez et écraser le petit pouce en l'air. On sait très bien, on n'est pas né de la dernière pluie ou de la dernière neige. Le complexe médiatique, le complexe politique, nous chante les mêmes chansons, le même narratif, qui est contrôlé naturellement par le complexe et le culte qui nous gouverne. Le complexe politique étant l'instrument de manipulation et de contrôle de la population, du complexe, plus anonyme et non élu, qu'on pourrait qualifier de culte qui nous gouverne, qui comprend le complexe militaro-industriel, le complexe banquier-financier, pharmaceutique, et j'en passe, et religieux. Dans l'histoire des changements climatiques, et on le voit, c'est en train de s'opérer, notre société est en train de se changer, avec comme centre nerveux de ce grand changement, les prophéties cataclysmiques, presque apocalyptiques, annoncées par cette élite complètement loufoque, menée par des gens comme Al Gore, John Kerry, Greta Thunberg, et j'en passe, qui sont là de faire des leçons de moralité, Bill Gates, et plein d'autres. Multimilliardaires qui se promènent en jet privé, qui ont des dizaines de bateaux, des dizaines de voitures, des dizaines de châteaux partout. Et qui te chantent la même chanson depuis 40 ans, toutes les prévisions apocalyptiques de tout ce qu'on nous a annoncé est jamais arrivé. La seule chose qui est arrivée, c'est sur nos tablettes avec pas des prédictions, mais à cause de ce genre de, idéologie et narratif qu'on a installé dans la population pour la crainte et la peur et l'anxiété, des gens comme Al Gore ont finalement, il n'a pas réussi à avoir une seule prédiction de juste, mais il a réussi à mettre des saucisses artificielles avec de la viande artificielle sur le marché. Beyond Meats, c'est lui qui est derrière ça, entre autres. On nous a raconté, puis on nous raconte toujours n'importe quoi, parce qu'ils savent que la plupart du monde, la majorité des gens, ne feront jamais de recherche. Et tous les médias ne font que reprendre ce qu'on leur donne, ils font non plus aucune recherche. Et tous ces gens-là qui t'annoncent la fin du monde, l'urgence climatique, le réchauffement climatique, le ceci, le cela, il n'y en a pas un là-dedans qui est un scientifique. On va aller dans la vraie science, juste pour vous démontrer comment tout ça ne tient pas la route. Ils veulent nous installer une nouvelle économie, nous dépouiller, qu'ils le fassent, puis qu'ils nous le disent. On n'est pas des enfants, qu'ils nous le disent clairement, mais qu'on ne nous raconte pas des histoires qui ne tiennent pas la route. Les changements climatiques sont constants, cycliques. On passe d'une époque de glaciation à une époque de déglaciation, et tout ça à peu près toujours sur des moyennes de 10 000 ans. Et c'est sûr que quand tu es en période de déglaciation, ben la température augmente un peu, mais après ça, elle rebaisse, puis elle remonte, puis elle rebaisse. Toujours à peu près, tu as une moyenne, une ligne médiane qui est autour d'une vingtaine de degrés, puis ça monte de 1 ou 2, ça descend de 1 ou 2, il n'y a jamais rien de dramatique, là, tu sais. L'urgence climatique qui t'annonce la fin du monde. Moi, je comprendrais si tu me disais, OK, demain matin, en plein été, au centre-ville de Montréal, il va faire 250 degrés Fahrenheit. Là, je me dis, ouais, là, c'est vraiment urgent. Mais il va faire 30 au lieu de 28. Moi, je ne sais pas, là, mais il n'y a rien pour écrire à sa mère. Surtout quand tu nous as convaincus, avec les mêmes médias, puis le même complexe qui nous gouverne, qu'il fallait l'hiver s'en aller dans le sud à 35-36 degrés pour profiter de la belle température. Moi, je ne sais pas si pourquoi on démonise ton été à toi avec un été où tu vas avoir une canicule parce qu'il y a eu des canicules depuis le début des temps. Et là, maintenant, la nouvelle tendance, c'est de prendre des températures du sol. Je pourrais être certain de te convaincre qu'il y a une augmentation de la température significative. Ils se sont tous fait attraper. Ils démonisent ton été, puis après ça, quand l'automne et l'hiver arrivent, ils dépensent des millions en publicité à la télé pour t'envoyer dans le sud. Branchez-vous. Soit c'est important, puis c'est urgent, la chaleur, ou c'est pas urgent. Une nouvelle étude contredit le discours sur le réchauffement de l'Arctique.
Après une étude minutieuse de 31 464 enregistrements satellites compilés au cours des 20 dernières années, une équipe de scientifiques et de mathématiciens thaïlandais a annoncé que les températures au Groenland étaient en baisse depuis au moins 20 ans. C'est une grande nouvelle, mais elle ne sera probablement jamais révélée par les grands médias publics qui nous soumettent à un déluge continu de propagande selon laquelle le Groenland est en train de fondre. En passant, en Antarctique, fait comme en ce moment, moins 65. Puis quand il y a une grosse vague de chaleur, ça tombe à moins 45. Mais il n'y a rien qui fond à moins 45. Les températures dans les zones côtières du Groenland ont en effet quelque peu augmenté, mais cela pourrait être attribué à l'augmentation de la population dans ces zones. L'effet d'îlot de chaleur urbain est bien sûr causé par les grandes étendues de béton et d'asphalte et par l'activité humaine. Cette étude a porté sur l'ensemble de l'île du Groenland. La partie du sud de l'île connaît un refroidissement depuis au moins 60 ans. Même si la température n'a pas diminué de manière spectaculaire, environ 1/10 de degré, il n'en demeure pas moins que cette baisse a été constante sur une période considérable. Au contraire, ces informations devraient prouver une fois plus que la Terre n'est pas en situation d'urgence climatique. Il est intéressant de noter qu'on nous a répété à maintes reprises que l'Arctique se réchauffe plus vite que le reste de la planète. Récemment, le Forum économique mondial a annoncé au monde que la calotte glaciaire du Groenland risquait un effondrement total. Lorsque vous recherchez cela sur Google, vous trouverez des centaines d'articles sur la fonte des glaces au Groenland et rien sur cette dernière étude qui a été rapportée sur No Trick Zone et What's Up with That. L'une des raisons pour lesquelles certaines parties du Groenland pourraient encore se réchauffer un peu plus est que l'oscillation multidécennale de l'Atlantique Nord s'est déplacée, ce qui fait que davantage d'eau océanique chaude effleure ses côtes. Il existe plusieurs zones connues où une activité tectonique a été signalée. L'île de Disco est connue pour avoir des sources chaudes. Il existe également une activité géothermique dans la partie sud-est de l'île. Certains pensent qu'il pourrait également y avoir des sites d'activité volcanique sous le glacier. Une autre étude, Anna et Al 2020, a confirmé que le Groenland se refroidit depuis plusieurs décennies. Il s'agit donc d'une nouvelle importante et encourageante qui devrait mettre un terme définitif à l'arnaque du changement climatique. Pendant ce temps-là, ici, on est au 23 décembre, il fait un froid de canard, il fait froid en Europe. En Chine, il y a de la neige qui tombe dans le désert même, et c'est complètement hallucinant. Mais ce n'est pas la première fois. Ça fait quelques années que ce cycle-là se répète. On a vu de la neige aussi dans le désert du Sahara, en Algérie, au Maroc, depuis 3, 4, 5 ans. On voit qu'on est en période de refroidissement. Probablement qu'on retourne dans une ère glaciaire. Et c'est ce qui nous annonce aussi, probablement, déjà, on est dedans où l'annonce qui est à venir très, très prochainement d'un grand minimum solaire. L'activité solaire est en baisse depuis 2 cycles, et ça ressemble à ce qu'on a vécu en Europe, par exemple, entre autres, mais dans le monde entier, mais plus particulièrement l'Europe, qui avait été touchée par le grand minimum de Maunder. Donc ici, on voit le désert de la Chine complètement enseveli sous la neige, avec quand même des températures assez froides. On a vu l'hémisphère sud aussi connaître beaucoup de froid pendant son hiver et même pendant son printemps depuis 3 à 5 ans. Et on s'en va plonger dans les dernières nouvelles des orages, cataclysmes et autres activités climatiques. Les cendres volcaniques du volcan Popocatépetl atteignent presque 7000 km, soit presque 22 000 pieds d'altitude au Mexique. Il y a beaucoup d'activités volcaniques en ce moment. Il y a eu aussi un puissant CME, exceptionnellement rapide et extrêmement rare, qui a été lancé depuis la face cachée du Soleil, pas vers la Terre, mais heureusement. Mais on s'attend à avoir aussi une tempête géomagnétique d'une magnitude probablement historique, moi je vous le dis, dans les mois qui s'en viennent maximum. Il y a des séismes, une vague de séismes au volcan Soufrière Hills, dans le Montserrat, séisme à glissement lent qui s'est produit près de Hawke Bay, en Nouvelle-Zélande. Ça, c'était le 20 décembre. Et
beaucoup, beaucoup, beaucoup de rivières atmosphériques aux États-Unis. Un gros tremblement de terre qui a eu lieu, j'en avais parlé, euh, au Vanuatu de 7,3 avec des dégâts très dévastateurs et plein, plein d'autres nouvelles, mais surtout qui ont tout rapport avec des températures très intenses, avec des rivières atmosphériques un petit peu partout. Bougez pas, j'ai plein d'autres choses que je veux vous partager. Un site que j'aime beaucoup visiter une fois de temps à autre pour connaître l'état un peu de l'agriculture. On sait que l'agriculture en arrache. L'agriculture va en arracher dans un grand minimum salaire, dans l'éventualité aussi d'un retour à une minière de glace ou de s'en aller vers une période de glaciation. Et c'est ça qui semble être la situation actuelle. Et c'est pour ça qu'on voit des gros bonnets comme Bezos, Gates et autres investir dans les serres de production. Puis on en voit, ça pousse partout au Québec. On a plein de serres maintenant, de grandes surfaces, en Europe aussi, parce qu'on le sait, ce qui s'en vient va être très difficile pour l'agriculture extérieure. La sécheresse en Autriche a causé des dommages de plusieurs millions de dollars. Australie, les agriculteurs signalent des pertes de récoltes importantes après un gel. Donc, tu vois, tu as vraiment des extrêmes. Autriche, on a de la sécheresse qui a endommagé beaucoup l'été dernier on parlait du 26 septembre ici, en Autriche, et là, en septembre, en Australie, on avait des pertes énormes dues au gel. En Espagne, 30% de la production de bananes de la palme a déjà été perdue à cause des tempêtes. En Europe, environ 66 millions d'acres endommagés, 23 millions d'euros de dégâts. Ça, c'était cet été. Et là, tu as tous les événements, parce que ça, c'est Agro Insurance, donc c'est eux autres qui assurent la plupart des agriculteurs. Tu as des fortes pluies, des inondations en France, en Espagne, qui ont affecté plusieurs, ça c'était en octobre, plusieurs types d'agriculture. Ensuite, en Chine, des fermes sont touchées par la grêle. Ça, il y a beaucoup d'événements de grêle comme ça. Tempête de grêle qui détruit des vergers dans la province, je ne sais plus laquelle, Ferrere, en Italie. Pommes gravement endommagées par la grêle, ça, on était au mois d'octobre. Canada, plus de 300 000 réclamations pour dommages causés par la grêle. Ça, c'est de plus en plus fréquent, ça, ces histoires-là de grêle. Ce qui m'amène à vous partager les nouvelles suivantes, parce qu'on le voit, l'économie est en lambeaux. On est en train de tomber en morceaux en Occident avec la folie de cette hystérie climatique où on nous a enlevé, où on est en train d'enlever en Europe toutes les meilleures sources fiables d'énergie pour s'en aller vers des choses qui ne sont pas fiables et qui n'ont pas été testées vraiment. Et ça amène naturellement des complications dans l'hiver qui s'en vient. Les Européens vont avoir un coût énorme à payer. Déjà qu'on est écrasé par l'inflation, les gens ont à peine de quoi survivre et ils ne peuvent même plus se nourrir. Et aux États-Unis, on vit la même chose avec 4 années de gouvernement WACO, hein, qui ont privilégié juste les folies de l'hystérie climatique en économie. Hein, avec l'administration Biden-Harris, ben, les demandes auprès des banques alimentaires ont atteint des niveaux records partout aux États-Unis. Pourquoi la demande dans les banques alimentaires est-elle plus élevée que jamais dans tous les pays, dans tout le pays? Les médias connus, les médias continuent de répéter que la situation économique est bonne. On le sait, nos médias sont là pour nous endoctriner et déformer la réalité. Et on pourrait même dire déformer la vérité. Et on nous dit que tout va bien, l'économie va bien, l'inflation est contrôlée maintenant, et c'est complètement bidon. Puis on le sait, c'est nous autres qui vivons la misère. Donc, on nous dit partout que la situation économique est bonne, mais il est devenu évident que pour tout le monde, que ce n'est pas vrai. En particulier, la hausse du coût de la vie a complètement écrasé les ménages d'un océan à l'autre. Autrefois, la plupart des personnes qui se présentaient dans les banques alimentaires étaient au chômage. Mais aujourd'hui, les banques alimentaires servent un grand nombre de personnes qui ont effectivement un emploi, mais qui ne gagnent pas assez d'argent pour payer tous les besoins de base. Imaginez-vous, les rangs des travailleurs pauvres augmentent très rapidement, ce qui crée une crise sans précédent dans toute l'Amérique. Je vous laisserai ces liens-là. Au Québec, on vit la même chose. Les demandes d'aide alimentaire pour les enfants explosent cet été à Québec. Ça, c'était juillet 2024.
Une banque alimentaire montréalaise dépassée par les demandes d'aide. Résultat, repas gratuits distribués pendant... non, c'est pas ça. Bon, en tout cas, les foyers s'appauvrissent, les banques alimentaires sont débordées au Québec. Et c'est pas d'hier, c'était en avril 2023, ça. Ou en août 2023. Octobre 2023, c'est vraiment un désastre. Des demandes d'aide alimentaire refusées pour la première fois en 37 ans, tellement qu'il y avait de monde, on n'a plus de nourriture à donner aux gens. Wow! Des banques alimentaires en Atlantique lancent un appel à l'aide. C'est complètement hallucinant. Un Québécois sur 10 a recours à une banque alimentaire, a eu recours à une banque alimentaire en 2023. Les banques alimentaires ont besoin d'aide, mais elles préféreraient être fermées. Wow! C'est complètement hallucinant. Puis là, on est même, imagine en ce moment, dans le temps des fêtes, ça doit être pathétique, la situation. Donc, chers amis, je ne sais pas qu'est-ce qui va nous arriver, mais on est au point où on doit tous se prendre en main, puis s'éveiller et appeler nos députés, puis leur dire « Arrêtez votre bullshit, arrêtez d'être les marionnettes du culte qui nous gouverne mondialement, mettez vos culottes, puis commencez à nous représenter, au lieu de représenter toujours les mêmes acteurs. » Je vous remercie.